James Gunn vient officiellement d'annuler l'un des projets les plus ambitieux de son univers, pour certains, et à mon humble avis le plus téméraire pour ne pas dire stupide, qui consiste en une adaptation du comics The Authority dans les salles obscures. Pourquoi ce film, présenté par la presse comme une occasion pour eux d'enfin voir Batman et Superman jouer à la bête à deux dos, a-t-il été abandonné? Manque de temps? Mauvais script? Problème d'intégration dans l'univers? Faux! La réponse à pourquoi c'était une idée de merde se trouvait dans le fait de faire de Batman et Superman un couple gay à moitié fasciste. The Authority devait adapter l'équipe créée par Warren Ellis et Brian Hitch, qui est une sorte de Justice League radicale, moralement ambiguë, qui n'hésite pas à imposer sa vision du bien par la force. Le film était annoncé dès 2023 comme un projet majeur du DCU, censé apporter une tonalité plus sombre et plus subversive. Ah, c'est vrai que ces dernières années, des films ou séries super-héroïques pleines d'optimisme, on n'a que ça. Par exemple, The Boys. La phase 4 et 5 du MCU, Daredevil Born Again, Superman et ses parents nazis, que des exemples où on te dit que l'on vit dans le meilleur des mondes et qu'il suffit de se battre pour que les choses aillent mieux, c'est vrai. Enfin tout ça pour dire que le couperet tombe, l'annulation a bien été confirmée par James Gunn lui-même, qui dit sur Threads que les motifs officiels d'annulation sont la qualité discutable du script, qu'il considère comme n'étant pas au point. Il faut dire que s'ils se contentaient d'un copier-coller des comics, ils avaient peu de chances de connaître un succès retentissant, puisque, en effet, malgré un succès commercial de The Authority entre 1999 et 2001, attribuable à ses premiers arcs narratifs, grâce à leur ton novateur, leur violence spectaculaire et leur approche politique originale pour l'époque de leur sortie, la franchise connaît un déclin progressif et irréversible dès 2001. Déclin qui est sans doute lié à plusieurs facteurs, comme une censure accrue par DC après le 11 septembre, entraînant retard de publication, vente affectée négativement, mais surtout, la vraie raison, c'est le départ d'Ellis puis de Millar, qui a retiré à la série ses deux moteurs créatifs principaux. Résultat, les ventes ont tellement chuté que la série s'est arrêtée au numéro 29. James Gunn a également estimé que le film ne fonctionnait pas dans le DCU, ni narrativement ni logistiquement, puisqu'il semble très difficile d'intégrer The Authority à l'univers de Gunn sans faire de doublons superflus à cause des similitudes entre la Justice League et l'assortiment de héros de The Authority. Gunn précise encore qu'il n'a jamais eu l'intention de s'impliquer dans l'écriture ou la réalisation d'un tel projet, contrairement aux rumeurs qui circulent sur ce sujet. Ah, j'ai des doutes. Bon. Ouais. Enfin, Gunn, c'est le genre à pas être très au courant de ce qu'il a pu dire il y a 2 jours. On a bien vu comment James Gunn gérait le problème de l'eugénisme défendu par les parents de Clark. On peut pas dire qu'il était très clair sur ce problème qu'il a soulevé dans son premier film. Enfin, le projet était aussi perturbé par tous les autres films en développement dans le studio d'ici, notamment Superman 2 et Batman The Brave and the Bold. Comment ça merde alors? But alors you are French? Qui en toute logique devraient être les figures de proue du Gunverse. Oui, désolé Supergirl, mais tu ne vas pas faire les chiffres des 2 hommes blancs cisgenres hétéros, comme dirait l'autre con. Pourquoi ce projet était si compliqué, me direz-vous? Eh bien, visiblement, James Gunn est également conscient qu'avec le succès retentissant de The Boys, dans le bon et le mauvais sens, et plus généralement avec la tendance à verser dans le cynisme des films et séries super-héroïques des dernières années, l'univers super-héroïque d'aujourd'hui n'a pas besoin d'une redite de la série phare d'Amazon Prime, qui, d'ailleurs, à l'origine, était elle-même très inspirée de The Authority. Il a l'intelligence de reconnaître le risque
du manque d'intérêt du public pour un projet aussi peu novateur. D'ailleurs, certains éléments de l'intrigue allaient jusqu'à se chevaucher avec ceux de Superman 2 et d'autres projets prioritaires. Sans parler du fait que le film aurait nécessité une production massive difficile à intégrer dans le calendrier du DCU, diraient les rois de l'euphémisme que sont nos médias, alors que c'est principalement une question de risque de manque de retour sur investissement, de pognon. Maintenant, ce que ça signifie pour le DCU, eh bien, l'annulation montre que Gunn s'est enfin résigné à privilégier la cohérence plutôt que la multiplication des projets loufoques pour son petit plaisir personnel. Mais bon, j'imagine que les prévisions du box-office de Supergirl ne réjouissent personne chez DC, alors il n'a peut-être pas tant eu son mot à dire que ça sur la question. Au rythme où vont les choses et surtout vu les flops en perspective, d'autres projets foireux comme Swamp Thing, Waller ou Blue Beetle semblent aussi destinés aux oubliettes dans un avenir proche. Ainsi, le DCU se concentrera désormais sur Superman 2, Batman the Brave and the Bold, Supergirl et Clayface. Qui? Pardon? Qui? Oui, Clayface, ce vilain très connu du grand public et dont l'adaptation déchaîne les hordes de fans impatients. Plus sérieusement, sans aller jusqu'à hasarder que le jour où nous verrons The Authority au cinéma n'arrivera jamais, l'idée est néanmoins rangée dans un tiroir pour longtemps. Est-ce une bonne décision? Est-ce que le DCU doit d'abord développer sa trame principale avant de tenter des projets plus extrêmes, plus originaux et déconnectés de l'univers principal? Il me semble que la question est vite répondue. Mais je me trompe sans doute aux yeux de certains, alors dites-moi en commentaire si vous pensez que Gunn a eu raison ou s'il vient de perdre l'un de ses projets les plus croustillants. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo et je vous retrouve au fil de l'actualité.